C'est Francis Lay. C'est sweet, c'est jazz, c'est jazzy, c'est Francis Lay. Il y a une inspiration assez intéressante pour ce nouveau film de Claude Lelouch, 45 au tableau. Hein. Ouais, 45 et Record encore, battu. On parle que des longs métrages. Oui, on ne parle pas des parce qu'il fait plein d'autres documentaires choses. et des films chorales. Et des films qu'il produit. Ah non, aussi. bah non, là, il y faut en a non, d'autres, qu'il là, a fait lui-même. 45, c'est bien. 45 longs métrages, c'est beaucoup. C'est notre Woody Allen à nous, on peut dire. À égalité. Hein. Quasiment. Allez, les garçons. Très allez. prolifique, Claude Lelouch. J'ai une bonne nouvelle. Ce film est fantastique. 1+1. J'ai ri et j'ai pleuré. C'est un peu fait pour ça. Hein. C'est un film, c'est plein d'émotions. On peut dire quoi? Il dit un road movie initiatique, exploration du sentiment amoureux. Il sait bien faire ça, Claude Lelouch. Raconter les histoires d'amour. Vous les voyez, c'est la première fois que Lelouch fait tourner Jean Dujardin, Elsa Zilberstein, et c'est la première fois qu'il plante ses caméras en Inde. Jean Dujardin, dans le film, est un célèbre compositeur de musique de film. Il a un Oscar. Tiens, toute ressemblance avec. Il est célèbre, il est drôle, il a un succès fou avec les femmes. Beau tableau de chasse. Il vient de tomber amoureux, là, il est content. Et puis pour son travail, il est appelé à Bombay pour écrire la musique d'un film. Il y a un petit dîner chez Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est Christophe Lambert. Il se retrouve à côté de la femme de l'ambassadeur, Elsa Zilberstein. Elle s'appelle Anna. Entre ces deux-là, le courant passe bien. Oui, puis il est dire. assez détendu, il est plutôt... Très détendu, il fait des blagues. Plutôt rigolo. Ça passe bien. Et puis... Elle est un peu coincée, elle. Plus. Un peu mystique. Et non elle est très amoureuse de son mari aussi. Elle est très mystique parce qu'en fait, voilà, elle a du mal à faire un enfant, donc elle décide de faire un pèlerinage sur les rives du Gange pour aller rencontrer la fameuse Amma. Je dis fameuse parce que là-bas, et on la connaît chez nous aussi, c'est une divinité vivante, cette Amma qui fait des câlins, qui embrasse la foule et qui vous réconforte. Et le Antoine, dans le film, Jean Dujardin, souffre de violents maux de tête. Il décide de l'accompagner. J'en dis pas plus. Ces deux-là s'en vont. Évidemment, on va avoir une histoire d'amour, mais c'est beau parce que c'est une histoire d'amour impossible. Donc, on a rencontré Claude Lelouch et Jean Dujardin. Bonjour Claude. Et bonjour. Bonjour Jean. Bonjour Charlotte. Madame l'ambassadrice, ça vous manque un peu la France? Pas du tout. Ici, je sais pas, je me sens proche de la Terre, proche des astres, proche du cosmos. Vous vous moquez de moi? Oui, je me moque de vous, évidemment. Ça fait juste 50 ans que je commençais le tournage d'Un homme et une femme. Et j'avais très envie de revisiter une histoire d'amour. J'avais envie de refaire une histoire d'amour pour savoir si... faire le point et savoir si en 50 ans j'avais appris 2-3 trucs quand même. Voilà. On pense des fois quand on est amoureux qu'on est protégé. Non, c'est pas vrai, puisque mes deux couples sont au départ très amoureux de leur côté. Voilà. Dans une histoire d'amour, il y a la part de rationnel, il y a la part d'irrationnel. C'est comme dans les icebergs. Il y a la partie visible et puis il y a la partie invisible. Voilà. Et j'avais envie, pour un cinéaste, c'est un paradoxe, de filmer la partie invisible. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai choisi l'option médecine de l'âme. J'ai l'air d'y croire à ces conneries. Hein. Franchement, vous êtes venu pour moi ou pour votre mal de tête? Avant de tourner dans ce film, Jean, le cinéma de Claude Lelouch. J'avais un souvenir de spectateur, un plaisir évidemment de voir et de revoir L'aventure c'est l'aventure, de revoir La bonne année, Vivre pour vivre, Un homme qui me plaît. Enfin, ce que j'entendais moi chez des acteurs, c'était la liberté qu'il offrait. Quand on disait à l'époque de la Nouvelle Vague, Claude Lelouch libère la caméra, les acteurs et le scénario, c'est vrai que je confirme. Je suis allé chercher ça et j'ai eu bien plus que ça. Il vous aime, il vous regarde bien, il se marre tout le temps, il se marre pendant la scène. Je dis Claude, je t'entends là. S'il te plaît, je joue, non, mais je travaille. je t'entends pas, ça me dérange pas. C'est vraiment agréable là, parce qu'on a la caresse tous les jours. Quoi. C'est une des fois où vraiment je me suis senti le plus à ma place au cinéma. Il m'a débloqué. Comme dirait Charles Denner dans L'aventure c'est l'aventure. On était bloqués, il m'a débloqué. Une expérience finalement sur l'altruisme, le vivre ensemble. Je parle pas du tout. Si, c'est un petit peu... J'ai pas tué ça. On y va, on le fait. Ok. Quel genre de musique vous aimez, Claude? Alors évidemment, j'ai une passion pour Francis Lay. Oui. Francis Lay parce que c'est vraiment le mélodiste de ma vie. Mais j'aime le jazz. J'aime le jazz parce que il y a une dynamique, il y a de l'espoir. Ça donne envie de faire la fête, de taper dans les mains, de danser. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de musique dans tous mes films, justement pour parler à l'inconscient des spectateurs. On en fait un peu trop là. Et j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Ce que vous venez de faire, c'est hyper sexy. J'ai encore plus envie de vous. Et Amma, vous en aviez entendu parler d'Amma? Oui, c'est comme si je vous prenais là, comme ça, devant tous les téléspectateurs dans les bras. Ouais, c'est un peu gênant pour moi, pour vous. Genre... On peut essayer, mais ce que je veux dire, c'est juste une femme qui prend dans les bras et qui dit « Écoute, je te donne ce que je peux te donner, mais avec de l'amour, peut-être que ça ira mieux. »
Vous qui avez fait tourner tout le cinéma français, et puis les plus grands, Jean Dujardin, est-ce qu'il a quelque chose de plus ou quelque chose de différent? Il y a eu la France de Gabin, Ouais. il y a eu la France de Belmondo, la France de Depardieu, et je pense qu'aujourd'hui, il y a la France de Dujardin. Je pense qu'une star, qu'est-ce que c'est qu'une star? C'est le miroir d'un pays. Et Jean, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le portrait du Français tel que je l'aime, un peu arrogant, et puis une tendresse, un cœur gros comme ça. Et donc, je voulais faire le portrait du dernier macho. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci, merci. Vous ne pouvez pas vous empêcher, vous, le Dujardin. Vous l'avez refait, cette prise, non? J'aime mon métier. On peut la refaire, la prise. Il a une manière de tourner très particulière, Claude Lelouch. Et Vincent c'est ça. Lindon avait dit à Jean Dujardin, tu vas voir, tu vas adorer. On n'a jamais vu Non, Jean mais il s'en Dujardin doutait aussi un bon. peu. C'est pour ça qu'il a été sollicité quand il a été le voir avec Elsa Ouais. Zilberstein. Il a dit, voilà, on aimerait tourner avec vous. Et comme Claude Lelouch a 3 films d'avance. Oui. Donc il dit, mais j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il Et faut. donc, bingo. Alors, il est irrésistible, le genre, là. Hein. Parce qu'il faut dire que c'est un film d'amour, c'est très poétique, mais c'est très drôle. Et On rit beaucoup. elle suit très très bien et elle anticipe parfois. Elle est beaucoup plus drôle qu'on avait vu avant. Hein. Elle aussi. Oui, et aussi. C'est vraiment, franchement, c'est un très bon cru. Ça sort mercredi prochain. Ça pourrait être un joli succès Et quand il populaire. parle de la partie immergée, ce qu'il veut dire, c'est la partie fragile de chacun d'entre nous. Voilà. On ne voit pas, mais vous êtes tous les 3 très fragiles. Oui, oui. Plus certains plus que d'autres. Oui, je ne vous fais pas dire. Merci beaucoup. Merci.